Si, c'est là. C'est là? Ah, il n'y a pas vert. Allô? Ça va, Milan? Comment allez-vous, monsieur? Allô? Oui, mamie? Comment ça va? Et 2 shillings encore à Hans-Peter qui a arrêté les passants, leur disant de venir boire au lieu de courir au travail. Mère de Dieu. Allô? T'appelles qui? Maman? C'est la fête des mineurs. À Saint-Barbe. Ah. Quel est votre nom? Vito Cotta. Et Martin Talon. Il a fait un tel raffut l'autre nuit qu'il a réussi à faire chanter en pleine nuit le coq du perquet. Ça lui a coûté 3 shillings. Tu ne tiens pas tes mineurs. Tu le regardes pas, lui? Bah si. Ils volent dans la forêt et coupent du bois encore jaune. Si ça continue, c'est toi que je mettrai à l'amende. Mais juge, ma concession ne donne plus rien. C'est pour ça que j'ai les plus mauvais compagnons. J'aimerais mieux tout envoyer promener plutôt que ça me coûte 1 shilling. D'ailleurs, tiens, c'est lié. Bon, il faut des bottes en 48. Ah, 47 plus et plus. Je vais avoir ma pointure. Ouais, t'as allumé, ouais. T'as allumé du ciboulot, ouais. Oui, t'as allumé, Milan. L'autre droite, mon cœur, l'autre droite. Quoi? Faut se mettre sur la droite. Ouais, parce qu'il y a un groupe qui arrive. Allumez les lumières. Ma petite Charles. Oh non, c'est trop drôle. C'est bon, Charles, regarde devant toi. Là, on est toujours dans cette galerie contemporaine. Donc, vous voyez la largeur, le béton, etc., etc. Cela dit, sur les deux côtés, donc ici et là, vous allez voir une petite galerie. Donc vous allez voir que c'est alors déjà beaucoup plus étroit, ça n'y a pas photo, c'est du XVIe siècle. Vous allez me dire aussi, c'est bizarre parce qu'elle est penchée. Effectivement, lorsqu'ils sont, alors soit ils creusent dans de la roche très très dure, du coup les galeries elles sont juste magnifiques, très droites, etc., etc. Ou alors ils peuvent creuser dans les failles. Et dans les failles, et ben forcément qu'ils avancent beaucoup plus vite. Donc ils gagnent énormément de temps forcément, et c'est ce qu'ils vont rechercher en fait, de trouver des failles qui sont stériles, de façon à pouvoir avancer beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus friable. La différence entre une faille et un filon, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Un filon, c'est une faille qui est remplie de minerais. Maintenant, je vous explique tout ça. Une faille, vous avez les plaques tectoniques très profondes. Ces plaques tectoniques, elles vont s'affronter et ça va casser, ça va faire une fissure. La fissure ici, elle va être verticale. Pourquoi? Parce que la structure de la roche ici qui nous entoure, c'est ce qu'on appelle du gneiss, la roche, et cette structure, elle est verticale. Donc quand ça casse verticalement. Dans cette fissure, vous avez de l'eau chaude souterraine très profonde qui va remonter à la surface par capillarité. Lorsque l'eau elle va remonter, elle va lessiver tout ce qui est autour d'elle, notamment cette roche qui nous entoure, qui a une particularité, non seulement la structure, mais en plus qui contient des petites particules de minerais, du plomb, de l'argent, du cuivre, etc., etc. L'eau, elle lessive tout ça, elle remonte avec tout ça, et lorsqu'elle va rencontrer l'eau d'infiltration, de pluie, ça va provoquer un petit choc thermique, et ça va cristalliser toutes ces petites particules de minerais contre les parois de la faille. Au bout de plusieurs années, des siècles, ça comble la faille, et ça vous donne un filon de galène argentifère. Galène argentifère, c'est ce qu'on trouve ici,
plomb et minerai d'argent. Bien sûr que le plomb est quand même à passer 80% de plomb et le reste c'est de l'argent. D'accord? C'est pas équitable dans toutes les poches. Hein. Ça peut être 10% d'argent, 5% d'argent. Ok? C'est bon ça? Et du coup, ça c'est un filon et une faille c'est stérile. Ça veut dire quoi? C'est exactement le même procédé, sauf qu'il n'y a pas de particules de minerai, et ça veut dire que ça se remplit de sédiments. Donc quand ils trouvent une faille, eh ben, ils en profitent pour creuser dedans, parce qu'ils vont beaucoup plus vite. Et ils se sont aperçus assez rapidement aussi que les failles étaient souvent perpendiculaires au filon. Donc, double avantage. Est-ce que c'est clair ça pour tout le monde? Oui. Ok, super. Donc voilà, l'avantage. Donc c'est ce que vous allez voir là. Elle est beaucoup plus, elle est penchée. Pourquoi? Parce que si la faille elle penche, ben, ils penchent. Hein. Ils ne vont pas creuser de la roche très très dure. À l'allure où ils avancent, marteau pointrol, ils avancent de 5 cm à peu près, une moyenne. Donc s'ils peuvent avancer plus vite mais pencher un peu, ben, on penche un peu, tout simplement. Ok? Allez, go. On va quitter ces galeries fleurs, donc la galerie contemporaine, on va se diriger dans du 16e. Cette galerie-là, tout le long, c'est une faille. Et du coup, tout le long, on va parler de travers-banc. Donc, c'est une galerie qui leur permettait d'accéder directement sur leur lieu d'exploitation. Les décombreurs, catégorie de mineurs, il y a plusieurs catégories de mineurs. En voilà une, les décombreurs, comme leur nom l'indique, ils vont déblayer les galeries, c'est-à-dire qu'ils vont ramasser tout ce qui est déchets, on va dire déblais, avec des espèces d'écuelles, qui vont mettre ça dans des seaux, ce qu'on appelle des cuveaux, qui vont remonter de niveau en niveau. Ça va aussi aller dans les chiens de mine, vous en avez peut-être déjà vu dans le musée, chien de mine, chariot, qui lui va aller à l'extérieur et être vidé. Une fois que c'est vidé, c'est ce qu'on appelle les haldes. Ça donne une halde, d'accord ? Au niveau de leurs vêtements cuir fessier contre l'humidité, en fait quand ils se tournent, ils le mettent au niveau des genoux, ils le tournent. Quand ils se mettent à genoux, pardon, ils le tournent et du coup ça protège les genoux. Lumière au suif, c'est de la graisse animale, 40 grammes de suif, 8 heures de travail. Ça s'éteint, c'est l'heure de rentrer. Et leur côtier, alors au niveau de la tenue, ils ont comme si vous voulez un poncho avec une capuche pour se protéger un petit peu, c'est tout. Au niveau des chaussures, c'est des petites sandalettes, hein, c'est pas non plus 16e siècle. Attention à la tête pour les grands. Ah, mince. Petite salle des machines. Vous avez déjà toute cette armature en ferraille. Et là, si vous regardez au-dessus, donc ça, ça a été fait en même temps que la galerie flore pour protéger le passage du C12. Si vous regardez au-dessus, vous allez comprendre pourquoi. C'est bien nécessaire. On est en plein dans une faille, d'autant plus que vous avez vu qu'il y avait une échelle là sur le côté. Ça, c'est une entrée. Donc, s'il y a une entrée, c'est beaucoup plus large, mais surtout, l'eau ruisselle beaucoup plus. Et du coup, c'est fragilisé. Et ça se décroche un peu plus facilement, puisque tout le long, c'est ce qu'on va voir après, vous allez voir ce que c'est une faille, c'est beaucoup plus friable. Devant vous, alors, cette salle-là, elle n'a rien à voir avec du 16e. Tout ça, c'est la réouverture. Vous avez du mur en briques rouges là-bas. Ça, c'est du 19e. C'est les Allemands quand ils sont venus ici pour réouvrir. Ça, on en reparlera un petit peu. Changement de technique, d'ailleurs, 19e, poudre noire. C'est-à-dire qu'on fait exploser la roche. Pourquoi? Parce qu'il y a autre, le matériel est beaucoup plus encombrant, forcément. 16e siècle, on va parler de marteau pointrol. À la limite, ils prennent 8 pointrolles sur l'épaule, voilà à peu près ce qu'ils ont. Hein. En revanche, 19e, c'est de l'explosif et c'est des treuils, c'est des machines comme ça, à moteur, etc., etc. Donc tout le côté droit a été réouvert. C'est ce qu'on va voir à la poudre noire. Devant vous, un puits d'exploitation. Entre les différents niveaux, alors en fait, ils vont creuser tout horizontalement, différents niveaux. Entre les niveaux, ils vont faire des puits d'exploitation. Ils font à peu près 30 mètres. D'accord ? Dans ces puits, il y a 3 parties. Une partie pour descendre les cuveaux, une partie, donc les fameux seaux, une partie pour les remonter, et la troisième partie avec une échelle pour que les mineurs puissent descendre directement sur leur poste de travail. Puits d'exploitation, 30 mètres. Celui-là, il est complètement inondé. Alors, des fois, le niveau varie, hein, mais il est complètement inondé. Pourquoi? Parce qu'en dessous, il y a aussi une galerie qui a été creusée au XVIe siècle par plusieurs mineurs de chaque ligne, en fait. C'est un travail en commun, de façon à évacuer l'eau de toutes les galeries supérieures. Cette galerie-là, à l'heure actuelle, elle est complètement éboulée. Donc, elle ne s'évacue plus. Du coup, ça, c'est le niveau d'eau à l'heure actuelle. Allez, bon.
C'est toujours tout droit. De toute façon. Dans la faille. Donc, quand je vais éclairer là, vous allez tout de suite voir, déjà, d'une part, ce mur ici, regardez. Magnifique, n'est-ce pas? Je fais les questions-réponses. Et en fait, vous voyez qu'il est super régulier, très lisse. On est d'accord? Et vous voyez la longueur de la régularité de ce mur? Et en fait, il continue. Ça, c'est un miroir de faille. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand je vous ai expliqué la faille, ce que c'était, les deux parois, d'accord, elles vont frotter, 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 frotter. À un moment donné, ça va continuer à frotter. Et ça va surtout s'écarter. Et ça, c'est la faille. Et bien là, ça, c'est un miroir de faille. Ça, c'est complètement naturel. Du coup, si vous regardez au-dessus, là, vous avez tout ce qui est de toutes les couleurs. Là, ça, c'est complètement friable. Si on s'amuse à taper là, ça descend. Vous avez ici la ligne d'argile, vous voyez? Ça, c'est typiquement dans les failles. Et là, ça c'est la réouverture 19e, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, tout a été réouvert. Donc ici, vous avez la largeur à peu près au XVIe siècle qui arrive à peu près là. Et là, ils n'ont rien creusé du tout, ils ont suivi ce miroir de faille. Pour monter, comment ils faisaient? Vous allez voir des carrés qui sont creusés. Là, il y en a un. Là, il y en a un, par exemple, là. Eh bien, il fallait monter en hauteur, forcément. Et du coup, ils mettaient une planche d'un bord à l'autre. Là, on ne le voit plus, c'est la réouverture. Ils s'asseyaient dessus et hop, ils creusaient jusqu'au moment où c'était stabilisé. Ça ne tombait plus. Si maintenant ça retombe, eh ben, hop, il recommençait et c'était reparti. Juste de façon à pouvoir passer, pas plus. Ok. Miroir de faille. Compris? Miroir de faille. Il y a une interrogation écrite à la fin. Qu'est-ce qu'il y a à gagner? L'apéro. Ah. Peut-être, en fait, les plafonds, ils les faisaient toujours très droits. Il y a une raison à ça, c'est la raison qui est au-dessus de votre tête. Vous avez ici une reconstitution, c'est un caisson complètement fait en bois et qui se trouvait à quelques centimètres en dessous du plafond. À votre avis, ça servait à quoi ça? Ventilation. Ouais, pour l'aération, oui. Effectivement. C'est une bonne réponse, monsieur. Lui, l'apéro, il donne. En fait, c'est pour l'aération. Dessous, c'est sous terre. On a vu l'eau. Donc ça, on a vu tout à l'heure que la ligne galerie s'est faite en dessous. D'accord? Et vous avez le problème d'aération. Combien de degrés dans la mine? Je vous ai dit tout à l'heure. 10 degrés. Donc ce caisson va aller jusqu'à l'extérieur de la galerie si elle donne à l'extérieur, forcément. D'accord? Jusqu'à l'extérieur. Ensuite, le caisson vient jusque là, jusqu'au moment où il travaille. Le caisson est complètement colmaté avec de l'argile. Donc de l'argile, on sait où en trouver, dans les failles, tout simplement. Et ensuite, c'est l'air chaud et l'air froid, puisqu'il fait toujours la même température dans la mine. C'est exactement le même système qu'aujourd'hui. Est-ce que vous sentez ce petit courant d'air? Eh bien, on fonctionne pareil. Et en hiver, le système s'inverse parce que dans la mine, il fait toujours ces 10 degrés. Okay. Et voilà comme ils faisaient. À chaque fois, ils rajoutent une planche et hop, ils avancent comme ça. Ça, c'est le travail des charpentiers. Tout ce qui est en bois, qui est la matière première d'ailleurs dans la mine, c'est les charpentiers qui s'en occupent. Attention à la escapée. Ceux qui sont derrière, faites attention parce qu'il y a un panneau qui est super mal placé sur la droite. Prends ta tête de l'eau. Voilà. Le 8, numéro 8. Le numéro du loto, c'est bien. Ok, c'est monsieur. Alors, là, le travers-banc, vous avez vu, vous avez penché, bon, c'est jamais trop régulier. Bien que le plafond, là, en fait, le plafond au-dessus de votre tête, vous voyez qu'il est déjà très droit et on voit un petit peu les traces de pointrol. Cette galerie 16e, donc 16e réouverture, 19e sur l'autre côté, vous allez voir que le 16e continue ici tout droit.
Vous allez pouvoir d'ailleurs prendre cette galerie-là. Lentement. Vous allez voir derrière monsieur, effectivement. Vous allez voir le plafond d'autant plus droit. Vous allez voir qu'au début, on est encore un tout petit peu dans la faille, mais après, roche très très dure. Et vous allez voir toutes les traces de contrôle et surtout, du coup, l'étroitesse de cette galerie. Au bout, vous pouvez tourner soit à droite, ça c'est comme vous voulez, c'est vous qui choisissez en fait. Hein. Mais bon, ça ne reverra pas de sitôt. Mais après, normalement, c'est mieux de tourner à gauche. Là. Et du coup, mais remarquez bien l'étroitesse et cette galerie qui est juste magnifique, mais qui est du J'avais envie de Et après, vous me direz combien il faire la mesurait visite. en hauteur et mineurs. Ouais. D'accord. Enfin, les gens au 7e siècle plutôt. Tout petit, tout petit. Le plus petit que vous. Allez, go, vous choisissez. Alors, bien entendu, ce que je vous propose là, soit tout droit, soit à gauche, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de passer dans cette galerie-là. Voilà. Non, non. Allez, go, c'est parti. Non, 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 non. Allez-y, allez-y. Ah, on peut. Non, mais passez dans la galerie. Et après, vous tirez à gauche. Hein? Venez, venez. Vous n'êtes pas obligé de passer dedans. Ah. Ah, vous êtes claustro? Non, non, mais vous n'allez pas, ils arrivent par ici, eux. Voilà. Ils essayent de suivre monsieur. Monsieur, il s'en sort bien. Qu'est-ce qui se passe avec un pantalon blanc? Ça va, c'est à la vache. Une bonne machine ce soir. Galerie super étroite, hein. Le plafond super droit également, ça c'est la raison pour laquelle on a vu tout à l'heure. Mais surtout, dans cette galerie-là, on voit super bien les traces de pointerole. Donc là, 5 cm par jour. Vous voyez ce que ça fait? Ouais. Là, on est dans une galerie de recherche. Pour l'instant, on est à la recherche du filon. On cherche le bon filon. Et Outman. Les Outman, ça, ce sont les chefs d'équipe. Eux, ils vont rentrer avec une hache. Alors, sur toutes les photographies que vous verrez là, de Heinrich Gross, les gravures, les mineurs sont représentés. Si vous voulez, celui-là, on a les chefs, là, on a carrément l'impression qu'ils ne rentrent pas dans la mine. Les chefs sont toujours représentés beaucoup plus grands. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Parce que tenue du travail, c'est la même. Ils vont entrer avec une hache. Donc la hache, elle va servir à tester si le bois il est toujours bon ou pas. Un milieu humide, c'est compliqué. Du coup, le bois il pourrit beaucoup plus facilement, donc il faut vérifier si les caissons d'aérage y tiennent, si les chaînes mines sont en état, si les voies de roulage sont en état, enfin, etc. etc. D'accord. Donc ça, c'est leur travail. Et ils se mettent tous les matins à l'entrée sur la concession, à l'entrée de la galerie, si vous voulez. Les mineurs passent, leurs mineurs passent, ils donnent le suif. Et ils disent, toi tu fais ça, toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là. C'est vraiment les chefs d'équipe. Ok. C'est bon pour tout le monde? Allez, go. Une pure galerie 16e. D'ailleurs, vous n'avez pas répondu. C'est quoi? En fait, je ne vous ai pas demandé la question. Combien ils mesurent au 16e siècle les gens? Moi, je suis trop grand. Oui, alors vous, largement. Largement, vous êtes hors catégorie au 16e. Je pense que ça n'avait pas existé. Un 70. Vous auriez travaillé à Clavron. 1,60 c'est trop grand. Hein. Ben, c'est moi. Moins de 50. 1,50. Plus petit. Tu mesures combien toi? Ouais, 1,40. Ouais, je me dis. 1,40. Voilà. Et ben voilà, c'est la taille. C'est comment ton prénom? Nathalie. Nathalie, ben c'est la taille de Nathalie. Personne ne le voit là. Hein. 1m40. Effectivement, au XVIe siècle, les gens en général, hein, c'est pas que les mineurs, hein, les gens en général mesuraient 1m40. Du coup, voilà la solution pour creuser une galerie. Là, vous allez voir, ceux qui sont derrière, vous la verrez après. Vous allez voir ceux qui sont devant, qu'est-ce qui vous choque là? La marche. Hein, la grande marche. Ouais, la grande marche, elle fait presque 1 mètre. La grande marche. En fait, effectivement, il y a une grande marche, il y a 2 niveaux. Et il travaille à 2 mineurs par galerie. Le bout de la galerie, vous allez voir que là-bas, elle s'arrête, la galerie.
c'est ce qu'on va appeler le front taille. À chaque fois que le mineur tape, on dit qu'il tape le front taille pour pouvoir avancer. Devant le front taille, vous imaginerez le mineur assis sur un petit tableau en bois, lumière au suif, pointre le marteau, 8 heures par jour. Lui, il va en direction du filon. La direction que le Houtman, le chef, lui a dit prendre. Le deuxième mineur, il vient là. Donc devant cette marche, c'est aussi un front taille. Donc deuxième mineur, assis sur son petit tableau en bois, lumière au suif, contre le marteau, 8 heures par jour, et il suit le premier mineur. De façon à vous donner une forme, une taille à la galerie, aussi grande que ça, mais surtout en ogive tronquée. Plafond très droit, on a vu la raison, question d'aérage. Les deux parois supérieures donc, du premier mineur, légèrement arquées. Les deux parois inférieures du deuxième mineur, très droites. Pourquoi en bas c'est très droit? Très droit. Qu'est-ce qui doit passer en bas? Le chien de mine, exactement. Les deux voies de roulage au sol, une petite pente douce pour l'évacuation de l'eau, jusque dans les Abstollen, la galerie qui permet d'évacuer l'eau, et le chien de mine doit passer là. Si jamais il y a une bosse sur le côté, le chien de mine ne passe plus. Et au-dessus, pourquoi c'est arqué comme ça? Les épaules, non. Il travaille assis. Après, ils ont réutilisé ce système de arcage, ça se dit pas, ce système de voûte. En fait, c'est la résistance de la galerie. Pour la résistance de la galerie. C'est-à-dire que lorsqu'on creuse comme ça, dans de la roche très très dure, 5 cm par jour, en faisant ces deux systèmes de voûte, la galerie se soutient en elle-même. Du coup, ça date du 16e. Il n'y a pas un seul caillou par terre. Et on ne la balaye pas. Contrairement à la galerie Flore, par exemple, où on est en surveillance constante. D'accord? La galerie, elle s'arrête là-bas au bout. Pourquoi? Pas de bonne direction. Ouais. En fait, c'est le filon, une poche de minerai a été trouvée là-bas. Donc, on arrête ici. Vous allez voir qu'il y en a une là. On arrête là. On arrête là-bas de l'autre côté. On n'est pas du tout dans une bonne direction. On est carrément à l'opposé. C'est comme ça. Le problème qu'il y a sous terre, c'est quoi? L'orientation. Même si le filon il est découvert à la surface, après sous terre, comment on sait où on va? Le bâtiment, il est où là? Ah bah, on est mal barré. Ben, c'est à peu près ça, ouais, il est là-bas. Mais moi, à force, vous le savez, mais il est là-bas. Mais c'est vraiment très très compliqué. La notion, alors l'orientation et la notion du temps, zéro. Les mineurs piqueurs, les voilà, ils sont juste un petit peu derrière vous. Donc 8 points troll, 1 point troll par heure. Donc ils rentrent tous les matins avec 8 points troll, leur lumière au suif. Et voilà, c'est parti pour le boulot. Vous avez un chien qui est dessiné là, rien à voir avec le chien de mine, mais c'est un petit chien. Aucun animal sous terre. Il y a certains mineurs qui prenaient quand même leur chien pour compagnie, mais pas pour travailler, juste de compagnie. Voilà. Vous voyez les mineurs là, eux ils rentrent largement dans la mine. Les autres, tout à l'heure les Houtman, ils arrivaient là, en dessin. Ok, c'est bon. Quand vous allez passer là, vous allez regarder, je vais vous éclairer, il y a de la calcopyrite, un filon de calcopyrite. C'est l'or des fous, et je vous explique juste après ce que c'est. Là, vous voyez là, l'or. On voit ici, hein. D'accord? C'est pas la peine de le piquer, hein, ça vaut rien. C'est du cuivre. Enfin, le cuivre, il y en a qui se l'arrachent en ce moment. Mais... Oui, au kilo, c'est pas... Oui, c'est pas... Ils arrachent les câbles de chemin de fer, alors. Là, hein, d'accord? Filon de calcopyrite. Là, c'est plus compliqué à extraire, du coup, ils font pas. Oui, là, c'est compliqué, il faut déjà aller sous terre. Ça demande un peu plus de taf. Il tombe là-dessus, au 16e. Donc, déjà, du gneiss, un peu de quartz. Le quartz, c'est super bien fait. En fait, tout filon métallique a toujours une gangue. La gangue, c'est l'enveloppe qui va protéger, si vous voulez, le minerai. Donc, le gneiss, la gangue, le minerai, la gangue et le gneiss. Ici, on a le gneiss. Le quartz, c'est le blanc. Le blanc qui est là, donc c'est la gangue. La calcopyrite, le quartz, le gneiss. Donc là, quand il tombe là-dessus, à l'aller où il travaille, ils ne vont pas le louper. Hein. On est d'accord, ça ne met pas chaud, on ne passe pas à côté. On tombe déjà sur le quartz, et ensuite, donc, ils voient la calco, ils disent ah, super, ça y est, on est riche, c'est de l'or, machin, ici. Le temps qu'il remonte à la surface, on leur dit maintenant, c'est un bon de l'or, c'est tout simplement de la calcopyrite, c'est du cuivre. Le cuivre au XVIe siècle,
On ne sait pas ce que c'est. Ok, vulgairement parlant, on ne sait pas ce que c'est. En revanche, 19e, ça les intéresse fortement. Hop, extraction de la poche. Vous voyez des petites traces, vous voyez les petites traces rondes là? Non, et bien ça, c'est des traces de fleurets, des petites tiges en ferraille comme ça. On perce ça dans la roche, on met de la poudre noire et boum, on fait exploser. Et on extrait la calcone. Vous avez une échelle là qui vous permet pas de sortir, hein, mais de monter dans ce qu'on appelle le dépilage du filon Saint-Jean. Une partie, alors là-haut, c'est une poche de minerai qui fait, alors maintenant, qui a été extraite, bien entendu, c'est ce qu'on appelle la grande colonne. Et cette grande colonne, elle fait à peu près 150 mètres, 160 mètres de hauteur et 6-7 mètres de large. Là-dedans, il y avait une poche de minerai. Donc on arrête là, on arrête là-bas, on arrête partout. La poche, elle est là. Cette échelle vous permet de faire de la spéléo. Ça permet de monter dans cette poche pour après faire de la tyrolienne, descendre en fait, etc. Tous les ceux qui ont envie de faire un peu de spéléo, il y a une visite en tout cas qui est là-haut. Parmi tant de visites. Ok? Une tyrolienne. Rien à voir avec du XVIe siècle. Hein. On va attendre que tout le monde soit là. Faites attention à la tête. Là. Cette salle n'a rien à voir avec du XVIe, beaucoup trop grand. On est toujours dans le XIXe. L'entreprise allemande qui vient ici de façon à réouvrir, extraire ce qui a été, repasser derrière ce qui a été fait au XVIe siècle. Bien entendu, dans les galeries supérieures, ils ne trouvent pas grand-chose du tout. Donc eux, ils se disent quoi? Nous, on va descendre beaucoup plus bas. Parce que le XVIe siècle, ça s'arrête à peu près en dessous de l'Erchtollen, donc la fameuse galerie qui permettait d'évacuer, qui est à la rigueur la plus basse. Ils descendent un tout petit peu en dessous. Après arrive la guerre de 30 ans, 1630, c'est fini, et en plus, c'était déjà plus rentable pour eux. Donc là, on n'en parle plus du tout. Tout ça, c'est réouvert 19e. Une entreprise allemande qui se dit, bah tiens, on va revenir ici. Il y a de fortes chances qu'ils n'ont pas tout extrait parce qu'eux, ils pensent qu'à la guerre de 30 ans, ils font même pas trop de recherche en fait. Hein. Ils viennent ici, ils font une grande usine, plus que grande d'ailleurs, et ils repassent dans les galeries du 16e, il n'y a plus grand chose, et eux, ils descendent beaucoup plus bas que l'Erchtollen. Donc là, on parle d'un autre matériel quand même que la petite pointrole et le marteau. Donc voilà, au fond de ça, il y a des mitreuils. Ils extraient ça, malheureusement, ils descendent, mais il n'y a que dalle, il n'y a rien. Zéro. Pourquoi il n'y a rien en dessous? Tout était au-dessus. En fait, quand je vous ai expliqué tout à l'heure la fabrication du filon, en fait, c'est quand l'eau, elle rencontre l'eau d'infiltration, là, tout va être minéralisé au-dessus, en fait. Tout simplement parce qu'en dessous, l'eau d'infiltration n'y va pas et il n'y a pas de choc thermique. Donc, l'eau est beaucoup trop chaude encore en dessous pour pouvoir créer ces filons, ces poches de lumière. Mais ça, on l'a su après. Allez, go! Vous avez une vue, alors juste un petit mot avant, là on retombe dans la galerie Flore, galerie contemporaine, vous voyez que c'est beaucoup plus large. Vous voyez des traces, alors là vous avez encore un trou. Alors là, c'est pas non plus des petits fleurets du 19e, hein. Là c'est des gros fleurets, et dedans après effectivement c'est de la dynamite et on fait exploser. D'où cette grandeur-là, et surtout là il faut que les camions y passent pour... là on n'est plus à la boîte et puis des petits humains, les camions y passent pour enlever tout ça. D'accord. Vue en coupe du massif, l'Erchtollen il est là, nous on se trouve ici. D'accord. Ça c'est les différents travaux qui ont été faits au XVIe siècle. On va un petit peu reprendre. Un filon au XVIe siècle, il faut déjà le trouver avant de faire toutes les recherches. Première solution pour trouver un filon, la baguette du sourcier, qui lui va trouver de l'eau. Il y a de l'eau dans les failles, et dans les failles, il peut y avoir du minerai. Ce qu'on appelle donc un filon. La deuxième solution, c'était de se baser sur la végétation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que de la forêt. Alors, avant 1549, le filon Saint-Jean a été découvert. Avant cette époque-là, on va dire 1530, Sainte-Marie, il devait y avoir, si je suis gentil, une vingtaine d'habitants. Ce qui n'est quand même pas des masses. Hein. D'accord. Une fois que de la forêt. 1630, quand ils repartent, il n'y a plus de forêt, il n'y a plus rien. C'est pour ça que tout est replanté. Et là, on replante quoi? Des épicéas, ce qui pousse très vite. Avant, c'était que du feuillu, hein. Chêne, charbon, tout ça.
Donc on découvre le filon. Alors si justement la baguette du sourcier, et la deuxième chose c'était s'il y avait un problème de végétation. En fait, sur quelques mètres carrés, il n'y avait pas de végétation, il supposait qu'en dessous il y avait du minerai. Il trouve le filon, donc il creuse à quelques mètres de profondeur, il le trouve. Allez, on va le mettre ici. Il le trouve là. Ensuite, vous avez le juge des mines. Le juge des mines, en dessous les seigneurs, le juge des mines. Le juge des mines, sachant que le filon est là, il va délimiter des parcelles de terrain sur le massif. C'est là qu'on va appeler une concession. Une concession, c'est quelques mètres carrés, c'est une entrée. Une fois qu'on a la concession, vous avez des gens suffisamment riches qui viennent pour investir. Donc ils viennent, ils vont voir le juge des mines, ils vont dire voilà, moi j'ai tant et tant d'argent, je veux louer une concession. La concession se loue et l'argent va directement au seigneur. Ils louent la concession et ensuite ils vont embaucher leurs mineurs. Donc suivant la richesse qu'ils ont, comprendrez bien que soit ils commencent avec 15 mineurs, soit ils commencent avec 50 mineurs. Mais le résultat n'est pas le même, bien entendu. Mais bon, ça dépend de l'argent qu'ils ont déjà à la base. Une fois qu'ils ont la concession et les mineurs, eh ben, ils se mettent au boulot. C'est-à-dire qu'ils rentrent, entrée, galerie horizontale, puis d'exploitation, galerie horizontale, puis d'exploitation, galerie horizontale, puis d'exploitation, galerie horizontale, et à tous les niveaux, des galeries dans tous les sens. Jusqu'au moment où on tombe sur une poche de minerai. Sauf que, jusque-là, ça paraît simple. Sauf que le filon qui est là, qui démarre ici, comment il descend? Verticalement. Mais il y a des millions de possibilités de la verticalité du filon. Et à 5 cm par jour, vu la grandeur des galeries, ils peuvent très bien passer à 100 mètres du filon, à 1 mètre du filon, de la poche. Ok? C'est clair ça pour tout le monde? Ça arrive que deux galeries se rencontrent. Quand vous êtes sous terre, vous êtes chez qui? On ne sait pas. D'accord? Donc vous creusez, vous creusez, vous creusez. Tant que vous rencontrez personne, vous êtes chez vous. En fait, hein. Deux galeries se rencontrent, s'il n'y a rien, aucun souci, ils repartent chacun de leur côté. Si maintenant il y a une poche, il y en a un qui creuse, tac, il tombe sur la poche de minerai. Bon, c'est déjà la fête, hein. Donc tout le monde le sait, il est en haut, c'est sûr. Mais une autre galerie arrive dessus, donc deux concessions sur la même poche, c'est à qui? Tout est au seigneur de toute façon. À la première galerie. Non. C'est celui qui payera le mieux, le juge des mines, qui remportera la poche. Alors là, comme ça, il y en a un, ça fait longtemps, parce qu'en attendant, là, ils creusent, mais il faut payer les mineurs. Hein. Les mineurs sont tout le temps payés. Qu'ils trouvent le minerai ou pas, ils vont à leur travail, ils sont payés. D'accord? Donc en attendant, il faut payer. Il y en a qui vont creuser pendant des années, et à un moment donné, ils n'ont plus d'argent. Hein. De quoi ils sont... le chef, un petit peu, là, de quoi il est rémunéré? Rien. Donc c'est pour ça que c'est vachement compliqué. Parce que dès que vous n'avez plus d'argent, la concession est rendue, elle va être relouée et les mineurs réembauchés. Et on recommence. Ok. Donc si deux concessions tombent sur une même poche, eh ben, en fait, le juge des mines délibère tout ça, il y en a un qui achète la poche, et l'autre tu dis, bah, attends, moi je te donne tout mon personnel, comme ça on va d'autant plus vite, parce qu'il y a des autres concessions qui sont autour. Hein. Ok, c'est bon pour tout le monde? Cette fameuse galerie-là, je te donne ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est des mineurs de chaque concession qui sont mis à disposition pour creuser cette galerie. Tant que cette galerie s'évacue correctement à l'extérieur, toutes les galeries au-dessus n'ont aucun problème. Ce qu'on remarque, c'est quoi? C'est qu'ils ont creusé en fait toute la butte de la montagne. Donc, au XVIe siècle, très peu de problèmes quand même. Et 19e, voilà, jusqu'à moins de 200 mètres, et c'est là qu'on voit qu'il n'y a rien du tout, de toute façon. C'est bon? Là, je vais vous montrer une poche. Alors, bien sûr, c'est pas de la galerie argentine, hein, bien entendu, mais c'est ce qu'on appelle de la pegmatite. Vous allez voir, mais ça ressemble à ça, une poche. Une poche de filon, un filon, c'est ça. Vous avez ici du gneiss, donc la roche qui nous entoure depuis le début. Vous avez ici du rose. Vous voyez la délimitation, la rose. Tac. Et le rose, il s'arrête là. Voilà. Et vous voyez, c'est bien délimité. Ça fait tout le tour. Ça, c'est une poche de pegmatite. Alors, le rose, c'est de la pegmatite. Hein. Mais si vous enlevez ce rose, vous mettez du gris un peu mat, vous avez votre poche de galène argentifère. Donc, galerie horizontale, ils tombent sur la poche, ils vont tac, 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 extraire le minerai, ils vont le dépiler. Après, vous avez ce fameux trou, d'accord, qui va rester. Alors là, ils vont monter, jusqu'au moment où ils ne le voient plus, hein, tout simplement. Hein. En dessous, une galerie en dessous, à 30 mètres en dessous, d'accord, qui va dépiler ce qu'il y a en dessous de nous. Et donc, après, vous avez un trou, par exemple, comme le trou qu'on a derrière, là, qui fait 150 mètres de hauteur. C'est ce qu'on va appeler un dépilage. Parce qu'ils vont dépiler le minerai.
Et tout repart dans les galeries horizontales, chien de mine, cuveau, chien de mine, cuveau, hop, sorti. Le minerai, une fois qu'il est extrait, c'est ce qu'on appelle donc de la galène argentifère. Une fois qu'il est extrait, il arrive donc à la surface, il va être trié, il va être broyé, il va être lavé, plusieurs étapes, hein, et après il va être fondu. Pourquoi? Parce que comme c'est de la galène, c'est du plomb et du minerai d'argent, le plomb fond à peu près à 300-400 degrés, et il restera que l'argent. C'est comme ça qu'il sépare le plomb de l'argent. Ok. Oui. Ce wagonnet-là, on a tous bien compris que c'est pas du tout du XVIe siècle. Hein. Ça, c'est de la réouverture bien après, 19e et encore un petit peu après. Fermeture de cette mine, je ne vous l'ai pas dit, je crois que c'est 1905. Hein. Quand les Allemands ont fait faillite. Ce chariot a été utilisé de l'autre côté, vallée du Rheintal, pour extraire, donc après, bien entendu, les siècles évoluent et le cobalt a été extrait pour faire du bleu de cobalt pour les teintures de textile. Après les mines, ici c'était le textile, hein, très très riche d'histoire. Donc du bleu de cobalt pour les teintes de textile. Il y a eu aussi à Sainte-Croix, donc il y a les 4 villages autour. Sainte-Croix, il y a eu de la bavétine, il y a eu de l'arsenic qui a été extraite. Donc ça c'est pour la médecine, pour les belles-mères, entre autres. Et là vous avez cette fameuse usine qui a été donc l'usine qui a fait où ils ont, c'est du côté du Rheintal, mais c'est cette usine-là, ces Allemands-là qui ont réouvert ici et qui ont fait faillite. Hein. Vous voyez déjà l'étendue de l'usine sans même savoir s'il y avait de l'argent ou pas. Et donc ça a coûté un bras et faillite. Voilà, il y a aussi des mines sur Combat. Et là ils ont extrait encore de la barbitine ici. On est beau. Là, vous avez un petit peu un récapitulatif de ce que je vous ai expliqué avant par rapport aux différents niveaux, donc reliés par les puits d'exploitation qui font 30 mètres à peu près, donc qui permettent de remonter les cuveaux, tac, 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 et dans les chiens de mine qui vont à la surface, etc. etc. Devant les chiens de mine, on met ici la lumière au suivant. La zone d'exploitation, il y avait... quand la roche était très très dure, on a constaté qu'ils utilisaient aussi des fois la technique du feu, c'est-à-dire que devant le frontal, là où ils creusaient, ils faisaient un feu et ça fragilisait la roche un petit peu. Donc ils avançaient un peu plus vite, mais ils avaient surtout l'espoir d'avancer un peu plus vite. Parce que quand vous êtes comme ça 8 heures par jour, 5 cm, en fait la roche elle est tellement effritée, elle est juste effritée. Hein. Donc il n'y a même pas beaucoup de déblais. Mais le moral il n'est pas non plus super. Dans des fissures, ils mettaient aussi des coins en bois. Ils les trempaient. Et du coup, le bois gonflait et ça pouvait fragiliser encore un petit peu la roche. Voilà différentes techniques un petit peu qui, au moins, leur donnaient un peu plus d'espoir. Vous l'avez bien compris, pas d'animaux sous terre, hein, il n'y a pas de chevaux, il n'y a pas tout ça. Hein. On est loin des mines de charbon et on est loin des coups de grisou, etc., etc. 16e siècle, aucun mort. 19e, c'est autre chose puisqu'on travaille avec de l'explosif. 16e siècle, la roche n'est pas du tout abîmée. Donc il n'y a pas de mort. L'espérance de vie, c'est combien au 16e siècle? L'espérance de vie, à peu près. C'est à peu près. D'accord. Mais il mourrait de vieillesse et non du travail. Okay. C'est bon pour tout le monde? Oui. Vous avez des questions, ça va? Non? Non. Merci. Alors, ceux qui n'ont pas fini le musée, je pense que tout le monde avait fini le musée ou pas? Non. Voilà, ben, je vais vous raccompagner, je vais vous redonner les audioguides pour pouvoir continuer le musée. Les autres qui ont tout fini, merci, mais vous avez le temps, hein, vous avez jusqu'à 7h ce soir, il n'y a pas de problème. Hein. Merci en tout cas pour cette visite. Merci. Merci à vous.